Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Valrock. Il est fait par Thomas Carlier, illustré par Sophie Garcia et édité par Omea Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Valrock. Ce soir, nous allons incarner des mages et nous allons essayer de devenir l'archimage. Est-ce que nous allons réussir? Vous le verrez bien. Bienvenue dans Valrock! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Valrock. Alors, dans Valrock, nous sommes chacun un mage. Moi, je vais être Elfie et Gaëlou va être Ethan. Et nous allons essayer de nous battre dans un tournoi afin d'affronter des créatures. Et le magicien qui arrivera à être le meilleur du tournoi deviendra l'archimage, le grand archimage, et on remportera la partie. Valrock, c'est un jeu qui va se jouer en différentes phases. Il va y avoir d'abord ce qu'on appelle une phase de draft. Alors la phase de draft, vous ne la verrez pas ce soir puisqu'elle a déjà été faite. Mais nous allons nous drafter des créatures. Les créatures, il y a 3 types de créatures dans le jeu. On va avoir des créatures dites domptables, des créatures dites sauvages et des créatures dites mythiques. Comment se compose une créature? Elles sont composées exactement de cette manière-là. Vous allez avoir ici donc le nom de la créature, les points de victoire qu'on appelle des points d'espoir qu'on va pouvoir gagner. Prestige, excusez-moi, pas d'espoir. Ici, c'est le coût en points de magie de la créature. Ici, ça sera les conditions qu'il faudra remplir pour pouvoir l'affronter. Et ça, certaines créatures sont ce qu'on appelle des créatures domptables, comme je vous ai dit. Et quand elles sont domptables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a affrontées, nous allons pouvoir les équiper sur notre magicien afin qu'elles deviennent notre monture et nous apportera des bonus sur certaines statistiques. Voilà. Voilà comment fonctionne une créature. Ici, vous avez une étoile. Une étoile symbolise donc les créatures dites domptables. 2 étoiles symbolisent les créatures dites sauvages. Et 3 étoiles, les créatures mythiques. Le but du jeu, c'est que nous allons avoir 6 créatures et nous allons avoir besoin d'affronter ces 6 créatures. Le ou la première joueuse qui a affronté ces 6 créatures déclenche la fin de partie. On finit le tour en cours et on fait le décompte des points de victoire. Lors de la phase de draft, on se pioche normalement 4 cartes de chaque type, on en garde 3 de chaque, ça fait 9 en tout. Et sur ces 9, on doit en garder 6. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut monter de 2 crans, on démarre à 1 de partout, et on monte de 2 crans sur la piste ici, sur 2 compétences qu'on souhaite. Moi par exemple, je suis passé à 2 en l'eau et 2 en air. Voilà. On démarre la partie avec 3 points de magie. Voilà. Ça, c'est pour la phase de draft. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la phase de tournoi. Donc, c'est la phase du jeu qui va faire le jeu, très clairement. C'est en fait une phase de pose d'ouvrier qu'on va tourner et ainsi de suite jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. La phase de tournoi, comment elle se déroule? Et bien, en fait, on a ici 3 types d'ouvriers dans le jeu. On va avoir le plus important, le magicien. On va avoir son assistant. Et nous allons avoir le mercenaire. Le magicien, il va pouvoir venir se placer dans les différentes zones de Valrock. Vous voyez qu'il y a certaines cases symbolisées d'un bâton, comme ceci. Quand c'est symbolisé d'un bâton, il n'y a que le magicien qui peut y aller. A l'inverse, quand le bâton est barré, le magicien ne peut pas y aller. L'assistant, lui, peut aller sur tous les autres emplacements. Et le mercenaire, pareil, sauf que le mercenaire, c'est un mercenaire. Il va devoir payer 2 pièces pour aller sur l'emplacement indiqué. Et si jamais avec le mercenaire, je vais sur une case qui me fait gagner de l'argent, je ne gagne pas d'argent. Le mercenaire ne peut pas nous faire gagner de l'argent. Voilà. Je vais maintenant vous expliquer en fait les différentes zones du jeu. On va toujours déclencher toutes les zones de gauche à droite, comme ceci, excepté l'arène qui est le dernier déclenché. On va d'abord déclencher là, puis là, ici, là, 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 et on terminera par là.
Je commence la première zone. La première zone, c'est la zone de la tour sombre. C'est ici que nous allons faire de la magie noire. Pour se placer sur la tour sombre, il n'y a que 2 emplacements disponibles, l'emplacement du haut ou du bas de la carte magie noire. Et je vous rappelle que le magicien ne peut pas y aller parce que le magicien ne fait pas de magie noire, c'est quelqu'un de gentil. Si j'y vais et que je me place, je débloque donc l'action indiquée ici. Ici, par exemple, je vais pouvoir doubler mes gains sur la fontaine magique. Comme on fait de la magie noire, ça ne plaît pas trop, et on va déclencher ce qu'on appelle la colère des dieux, et donc le curseur ici avance immédiatement d'une case. Voilà. Pour résoudre cette action, on piochera 2 cartes sorts, et sur ces 2 cartes sorts, on en gardera une, qu'on pourra utiliser. Ces cartes sorts, c'est des cartes de magie noire, donc forcément, ce sont des cartes méchantes, qui vont avoir de l'interaction avec mon adversaire, mais vous voyez le petit -2, parce qu'évidemment, quand on fait de la magie noire, ça ne plaît pas à tout le monde. On perdra des points de victoire si on s'en sert. Ici, par exemple, ça me permettra de placer un pion dans l'arène et de gagner un bonus. Voilà. Il va y avoir des cartes qui vont me donner de l'interaction sur mon adversaire. On va pouvoir voler des points de compétence à l'adversaire. Voilà. Des choses pas très très gentilles. Ici, c'est la fontaine magique. C'est très simple. Je m'y place et je gagne le bonus associé ici. 6 de magie, 2 de magie ou 1 de magie. Vous voyez qu'il y a un emplacement de bloqué. Ici, le bonus à 4 est bloqué parce que nous sommes à 2 joueurs pour créer un petit peu d'interaction. Alors attention, lors de la phase de tournoi, on va faire d'abord ce qu'on appelle la phase de planification. C'est-à-dire que d'abord on se place. Et une fois qu'on s'est placé, on résout de gauche à droite tous les emplacements. Ici, c'est la taverne. La taverne, si je me place ici, je gagne 5 pièces par personne présente, si je suis donc tout seul. S'il y a quelqu'un qui vient de se placer ici, on gagne plus que 3 pièces par personne présente. Ce qui veut dire que si moi je me mets là et que Gaëlou s'est mis ici, nous gagnons chacun 3 pièces. Alors que si j'avais été tout seul, j'en aurais gagné 5. C'est la taverne, c'est là pour faire le plein d'argent. Ici, c'est la caverne. La caverne, nous allons pouvoir fouiller. Pour potentiellement aller gagner des ressources. Il y a les 4 types d'éléments dans le jeu qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Quand je vais à un endroit, je dis que je vais fouiller dans la zone de l'eau de la caverne. À ce moment-là, je révèle la première carte action du paquet. Et nous avons les 4 éléments de représentés qui sont encore une fois l'eau, la terre, l'air et le feu. Je regarde la zone où je suis. Ici, j'ai 1. C'est-à-dire que je gagne 1 point de magie, tout simplement. Ici, nous avons toutes les possibilités que nous allons pouvoir gagner. Avec le feu, nous allons pouvoir gagner ou des sous, ou 1 point de feu, ou un diamant. J'y viendrai après à quoi sert le diamant. Pour l'eau, nous allons pouvoir gagner principalement de la magie, ou alors 1 point de compétence dans l'eau, ou alors un diamant. Pour la terre, nous allons pouvoir gagner des objets magiques qui nous seront utiles, ou alors nous allons pouvoir gagner 1 point dans la terre, ou encore une fois un diamant. Et enfin dans l'air, nous allons pouvoir gagner des potions qui sont ou d'un tiers, un demi, ou pleines, 1 point en air, ou des diamants. Vous voyez qu'il y a toujours une carte dans les 4 éléments, il y a une zone qui est vide. La zone qui est vide, si par exemple ici j'avais fouillé le feu, ben j'aurais rien trouvé. J'aurais fait banqueroute, ce qui aurait été dommage. Ici, c'est la zone de l'entraînement. On va pouvoir s'entraîner. Pour s'entraîner, je dois dépenser 1 point de magie par carte que je veux piocher. Donc je dépense 1 point de magie et je révèle une carte. À ce moment-là, j'ai une potion qui se révèle ici. Les potions, on peut en avoir 4 types différentes. On peut avoir une potion vide, c'est ce qu'on appelle une blessure. On peut avoir une potion 1 tiers pleine, c'est ce qu'on appelle, donc remplie à 1 tiers. On va avoir une potion à demi pleine, ou alors une potion pleine, tout simplement. Voilà, c'est les différents types qu'on va pouvoir avoir. À chaque fois que je pioche une carte, je la mets sur le côté. Si c'est une blessure et que je ne suis pas immunisé, je dois mettre fin à mon tour, immédiatement. Quand on se place ici, j'ai le droit à 3 cartes avec une main. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai 3 cartes où j'ai l'immunité. C'est-à-dire que si je pioche une blessure, je la défausse et je peux continuer mon action. On se rappelle que je dois toujours défausser 1 point de magie, même si j'en pioche plusieurs. Ce qui veut dire que là, si je pioche 3 cartes, je vais devoir défausser 3 points de magie. C'est un peu du stop ou encore, en fait, qui s'installe ici. À la fin de mon action, quand j'arrête, je vais cumuler mes potions. Et par potion pleine que j'ai formée, je peux monter de 1 point de compétence dans un élément de mon choix. Admettons que j'ai 3 potions pleines, je vais pouvoir monter de 3 points, par exemple sur le feu, ou 3 points sur l'eau, ou 3 points sur la terre, ou 3 points sur l'air. L'excédent, s'il y a un excédent, par exemple ici j'ai un tiers qui n'est pas utilisé, je vais le garder, le mettre de côté. Ici, il pourra m'être utile plus tard. Et donc vous voyez qu'ici je suis immunisé aux 3 premières, alors que si on vient se placer ici, je suis immunisé à rien du tout. Si jamais c'est ma deuxième carte blessure que je pioche parce que j'en ai déjà une ici,
mon magicien devient blessé, je vais le mettre ici sur le côté et je ne pourrai pas le placer au prochain tour de jeu. Donc voilà, attention, très très important. Donc voilà pour l'entraînement. Ici, c'est la zone du sanctuaire. Le sanctuaire, il n'y a qu'une seule personne qui peut y aller. Quand on y va, on récupère le jeton moine qu'on pourra poser au tour suivant. De plus, nous pourrons faire une offrande aux dieux. Nous avons les 4 dieux représentés des 4 éléments. Je vais pouvoir me donner des pièces, des valses, on appelle ça, dans l'une des statues. Par exemple, je vais dire, je fais une offrande de 1 sur la statue de feu. En fonction de l'offrande que j'ai faite, de 1 à 3, de 4 à 6 ou de 7 ou plus, je vais piocher une carte action et en fonction du résultat de la potion, si j'ai le résultat indiqué, ici par exemple si j'ai une blessure, je monterai de 1 sur la piste de feu. Ici, si j'ai fait entre 4 et 6, je monterai de 1 si j'ai ou une blessure ou une potion, un tiers pleine. Et ici, c'est la même chose avec les demi-pleines. Donc plus je vais mettre d'argent sur nos offrandes, plus les dieux risquent d'être gentils avec moi. Sachant que dans la répartition des cartes, il n'y a que 2 potions pleines. Donc autant vous dire, quand on met 7 ou plus, on a quand même de très grandes chances de réussir notre offrande. Voilà. Il y a 6 blessures en tout dans le jeu, donc faire attention à ça. Et en tout, on a 12 cartes demi et 12 cartes tiers pleines. Voilà. L'argent, on le laisse présent. Et si l'une des statues est ce qu'on appelle dominante, c'est-à-dire qu'elle a le plus d'argent, on vient mettre ce petit jeton ici dans l'arène sur l'élément et on aura un bonus de plus 1 dans l'arène sur l'élément indiqué. Voilà, tout simplement. Enfin, dernière zone, ici nous avons ici les cours. Les cours, nous allons pouvoir apprendre des cours, nous sommes à l'école, et pour apprendre un cours, tout simplement je me place sur la carte indiquée, je paye le coût, et je gagne le bonus indiqué. On va avoir des bonus dits immédiats, avec un éclair comme ceci, et des bonus dits permanents. Quoi qu'il arrive, je ne peux jamais suivre 2 fois le même cours, ce qui veut dire que si j'ai déjà suivi l'un cours avec le même nom, je ne pourrai pas le resuivre plus tard. Enfin, il y a l'arène. L'arène, nous allons pouvoir combattre une créature. Pour combattre une créature, je sors la créature de ma main que je veux combattre. Je prouve que j'ai respecté les compétences, c'est-à-dire que j'ai au moins 2 de feu, 4 d'eau et 4 d'air pour celle-ci. Je paye 3 points de magie pour celle-ci. J'ai combattu ma créature, je la mets ici, face visible, elle est combattue. Si c'est une monture, je pourrai l'équiper plus tard. On peut changer de monture quand on veut et s'équiper. Si jamais je suis placé ici, je gagne 2 pièces en plus, ici, 1 pièce en plus. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué la phase de tournoi qui est en gros 90% du jeu. Une fois qu'on a fini tout ça, qu'on s'est placé et qu'on a résolu, on va avancer ici le petit curseur d'un cran et on va faire ou une phase de maintenance ou une phase d'offrande au dieu. Si on n'est pas sur un chiffre multiplicateur de 3, on fait une phase classique de maintenance, c'est-à-dire qu'on remplit ici si ça a été enlevé, et on recommence un nouveau tour de jeu en faisant tourner le jeton premier joueur. Si on est sur un chiffre de multiple de 3, à ce moment-là, on va faire une phase d'offrande au dieu. Qu'est-ce que c'est? Nous allons prendre toutes nos petites pièces et on va miser sur chacune des statues de l'argent, en pensant d'abord à vider toutes les offrandes qui ont été faites préalablement. Et à ce moment-là, on fait ça, on met face cachée, on révèle. Celui ou celle qui a fait la plus grande offrande gagne un bonus de 1 point de compétence, ici dans le feu. Comme nous sommes à 2 joueurs, nous allons avoir ici un petit paquet qui va symboliser une offrande virtuelle sur chaque statue supplémentaire. En cas d'égalité, personne ne gagne le bonus. Voilà, tout simplement. En plus de ça, lors de la phase offrande, on vire toutes les cartes ici, on en remet 4 nouvelles, et on change la carte Magie Noire. Magie Noire, j'y reviens, qu'est-ce qui se passe si jamais le curseur arrive ici, tout en haut? On déclenche la fureur et la colère des dieux. À ce moment-là, le joueur qui l'a déclenché va pouvoir défausser un sort qu'il a utilisé pour ne pas perdre ses points de victoire. Et ensuite, tous les joueurs vont perdre 1 point de compétence dans l'endroit où l'élément est dominant. En cas d'égalité, il n'y a pas d'élément dominant et donc la colère des dieux n'a pas d'effet. Une fois fait ça, c'est réinitialisé, les dieux sont apaisés, tout simplement. On va jouer donc comme ceci jusqu'à ce que les 6 créatures aient été combattues. Dès que ça arrive, on finit la manche en cours, et à ce moment-là, on fait le décompte des points de victoire. On va marquer les points de victoire de nos créatures, indiqués ici. On va marquer les points de victoire des éléments, c'est-à-dire si je suis à 10 d'un élément, je marque 10 points, voilà, les points indiqués, tout simplement. On va aussi marquer les points de victoire sur la chasse des monstres. Pour chaque élément, un monstre peut avoir plusieurs éléments. Ici, c'était ce monstre-là.
c'est un élément d'air et d'eau. Et ben on va regarder celui qui a tué le plus de créatures d'air, de feu, d'eau et de terre, et on gagne la récompense associée. Tout simplement. Certaines créatures comme celle-ci sont doubles, sont donc hybrides. On va perdre des points négatifs pour avoir tué des créatures hybrides. Voilà. On va aussi marquer des points de victoire par lot de pièces de 3. Et on va aussi marquer des points de victoire pour celui ou celle qui aura fait le plus de cours, tout simplement. Celui qui a fait le plus de cours va gagner 5 points de victoire. Voilà. Et donc, au final, celui ou celle qui aura fait le score le plus élevé remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Valrock. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Donc, normalement, avant de commencer la partie, on est censé les drafts. Donc, le draft a déjà été effectué. Nous avons déjà nos cartes. Donc, on commence directement la phase tournoi du jeu. C'est Gailou qui ouvre le bal, qui sera donc première joueuse. Sachez que, du coup, juste les cours qui sont présents à l'heure actuelle, nous allons avoir l'étude théologique. Lorsque vous réalisez une offrande, donc lorsqu'on vient ici faire une offrande, on va piocher 2 cartes action et on choisit le résultat. Donc, ça nous donne plus de choix. On a l'éveil de l'esprit. Lorsque vous réalisez une offrande, ajoutez un val, donc c'est-à-dire une pièce à la valeur de celle-ci, qui viendra donc de la banque. Et vous pouvez effectuer une offrande sur plusieurs statues, alors que normalement on doit le faire sur une seule. L'archéologie, lorsque vous fouillez la caverne, on pioche 2 cartes et on en choisit une. Et enfin, maîtrise aquatique, on gagne tout simplement un dans l'élément de l'eau. Pour ce qui est des 2 cartes, des 2 magies noires, on va avoir l'aura d'énergie qui nous permet de doubler nos gains à la fontaine magique, ici. Et l'envoûtement d'inversion, ça force nos adversaires à transformer ou 3 sous en 3 magies, ou 3 magies en 3 sous. Ça peut être des fois embêtant. Voilà. Tu peux commencer donc à jouer. Yes. Et là, le dilemme se pose. Donc, on va faire ça. Tu vas directement t'entraîner, ok. Eh ben écoute, moi, je vais aller chercher de l'argent. Si. Alors moi, ensuite, je... Tac, tac. Alors par rapport à ce que je veux faire ça en premier, je pense. Ouais. Ici. Ouais. Là, c'est quoi? Lorsque vous fouillez, piochez 2 cartes action. Ouais, c'est bien ça. Hein. C'est bien. Moi, je vais faire ça ici. Donc tu as envoyé le mercenaire, voilà, tu dois payer 2 pièces. Et moi, est-ce que j'envoie le mercenaire quelque part? On va quand même aller fouiller. On va quand même aller fouiller. Alors sachez que comme nous sommes à 2 joueurs, il y a aussi un emplacement qui est fouillé. Et cet emplacement va tourner à chaque tour pour bloquer un élément, tout simplement. On va faire. Donc je vais aller sur la terre en payant 2 pièces. Voilà, là c'est fini la phase de pause d'ouvrier. Donc ici, il n'y a personne, on résout pas. Ici, tu gagnes 6 de magie. Alors on ne rend pas la monnaie sur la magie, donc si elle dépasse 12, bah tant pis, c'est perdu. Ici, je suis tout seul, je gagne donc 5 pièces. Ici, tu fouilles. Ici, je fouille sur la terre. Sur la terre. Et tu as une fleur. Donc, je gagne cette petite fleur là, la petite fleur bleue. Donc, pendant un entraînement, vous pouvez l'utiliser pour piocher une carte action supplémentaire gratuitement. Voilà, ça me permet, si je fais un entraînement, de pouvoir mieux le faire. Et s'il y a une carte blessure, eh ben, ça compte pas. Voilà. Ensuite, moi. Donc, je dépense direct mes 3 points de magie. Donc, un tiers, un autre tiers, et donc... un demi. Ouais, bah, du coup, il n'y a pas de monnaie, donc je reste comme ça. Donc là, elle a fait ses 3 sécurisés, elle peut continuer si elle souhaite. Ouais. Par contre, maintenant, elle n'est plus protégée, si elle pioche une blessure, elle devra rien s'arrêter. Là, j'ai diminué de 1, et j'ai encore un quart. Donc, du coup, bah, je la garde.
Ici. Un tiers, pardon. Donc là, ça me fait une demi. Non, en fait, ce que tu fais, c'est que tu Ouais. prends le 1/3 et tu gardes ta demi. Ouais, voilà. C'est mieux quand même. Bah oui. Et donc tu gagnes 3/3, ça fait 1. Donc tu gagnes 1 point de compétence dans celle de ton choix. Et donc, celle de mon choix, ça va être le feu. Je regarde là, tac, tac. Ouais. Et je te laisse récupérer ton magicien. Tac. Ensuite, à moi, là, Et tu récupères le moine pour le prochain tour. Alors le moine, je n'ai pas expliqué, c'est un ouvrier supplémentaire qu'elle pourra placer. C'est-à-dire qu'au prochain tour, elle placera 4 ouvriers. Attention, le moine n'est pas un mage, il ne peut pas aller dans les zones de magicien, tout simplement. Et donc, je tente ma dernière pièce. Hein. Sur quel statut? Je vais faire sur l'air, tu vois. Sur l'air, et je te laisse piocher donc la carte. Il te faut une blessure pour que tu gagnes la faveur. Une blessure. Non, une demi. Donc pas de récompense associée. On te le rend. Par contre, Nul. elle a mis une pièce sur l'air. L'air devient majoritaire, donc il y a un bonus de 1 sur l'air à la reine. Et là, du coup, tu payes 4 et tu peux prendre ta petite carte. Et donc maintenant, je suis des cours d'archéologie. Ça veut dire que maintenant, lorsque je vais fouiller à la caverne, je piocherai 2 cartes et je choisirai celle qui me convient. Donc là, je complète parce que c'est la fin du tour. Et là, c'est cours de pyromancie, gagner plus 1 de feu. Ok. Donc là, j'avance le petit cube sur le 2. Le jeton premier joueur tourne. Et on fait immédiatement un nouveau tour de jeu. Alors, moi, je vais aller m'entraîner avant qu'elle me le reprenne. Je vais aller sur les pièces. Alors, moi, je vais aller sur la magie. Sur l'air. Sur les pièces. Ben, je vais aller là. Ah, non, ce que je ferai pas. Sinon, tu peux pas payer. Ouais, hein. je ferai pas d'offrande, c'est pas foufou. Et je peux pas aller à la taverne avec lui. Je vais aller fouiller. Hop. Ok. Donc, tu vas fouiller, ok. Et moi, je place mon petit moine. Et mon moine, je vais le poser. J'ai le droit de le poser là. Hein. Non, tu ne peux pas mettre deux ouvriers Voilà. dans la même zone. Je suis bête. C'est celui-là. Donc, lorsque vous arrêtez une offrande, piochez 2 cartes action pour le résultat de la faveur divine. Ok. Ici, je prends 6. Non, c'est moi. Ah non. Non, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Dernière nouvelle, c'est moi le bleu. Là, tu prends 5 pièces. Ah, enfin des sous. Je te laisse récupérer l'ouvrier. Ici, on fait dans l'ordre, donc c'est moi qui commence. Donc moi, lors des fouilles, je pioche 2 cartes action et j'en choisis une sur les 2. Bon, il y en a une qui est vide, donc je risque pas de la prendre. Et l'autre qui me refait gagner une petite fleur. Donc je vais gagner une petite fleur. À toi de faire ta fouille. Alors, ma petite fouille, c'est l'air. Du coup, je gagne 1 tiers de potion. 1 tiers de potion. Tac. Et toi? Donc je vais faire... moi je vais faire 1 à 1, on sait jamais, en fonction de ce que je pioche. Peut-être que j'aurai pas de raison de dépenser plus. Un demi. Ok, je continue. Une blessure. Qui est défaussée parce oui, que je suis immunisé. Ouais. Et une demi. Du coup, ça te fait 2. Enfin, une potion. Est-ce que je continue, sachant Ouais. qu'il y a déjà une blessure derrière? Il en reste encore des blessures quand même, c'est dangereux. Mais par contre, je vais utiliser ma petite fiole. Pendant l'entraînement, je peux l'utiliser pour défausser. Pour vous piocher. Non, c'est pas pour vous défausser. Pendant l'entraînement, vous pouvez l'utiliser pour piocher une carte action supplémentaire gratuitement. Oh ah, je le déteste. Une plaine. C'est très bien ça, une plaine. Toujours, il a de la chance. C'est lui qui chope les plaines. Là.
Allez. J'ai pas de chance comme ça. Je m'arrête, c'est bien. Donc je peux monter de 2 sur un élément. Et ben je vais monter de 2 sur l'élément de la terre. Bon, moi, du coup, avec mon petit moine, je paye 2 pour prendre la carte court et 2 de points de magie. Hop, donc là, j'ai bien 3. Hop, je prends ça et je le remets ici. Ok, donc là, bon, on décale ou on remplit, c'est pareil, hein, ça n'a pas d'importance. Oui. Et on avance d'un cran. Tu repasses. Première joueuse. Donc là, on a atteint le 3, ce qui veut dire qu'à la fin de ce tour, nous ferons une phase d'offrande. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que Non, c'est à moi. oui, c'est à toi de jouer. Tranquille. Calmos. Hop. Wesh, casse-toi. Eh bah écoute, moi je repars m'entraîner. Moi, j'arrête. Bah j'arrête, puisque mon mercenaire, je ne peux pas le payer de toute manière, donc je ne risque pas de pouvoir faire. Donc, 6 de mana. Hop. Ensuite, 3 sous chacun. Donc là, comme nous sommes ensemble, on regarde cette case et en effet, 3 sous. Je sais pas qu'est-ce qu'il est venu gratter l'amitié, lui. C'est toi qui es venu gratter l'amitié. Tiens. Ici, il n'y a personne. S'il n'y a personne, ici, je viens m'entraîner. J'en défausse une, on voit. Blessure. Je suis immunisé. Une demi. Attends, avant de continuer, s'il te plaît, tant que je dis pas que je continue, c'est un coup de la magie quand même. Donc du coup, une demi, ok, bah, je continue alors. Et une demi. Ça te fait une potion entière. Et ben je m'arrête là, ça me suffit. Donc je gagne 1 d'éléments et je prends 1 de feu. Et donc là, on a fini ça. Du coup, là, on a fini le tour en cours. Nous sommes au 3. Donc, nous allons faire une phase dite d'offrande. Donc là, nous allons faire les offrandes aux dieux. Donc, merci. Tout ce qui est ici est défaussé. Donc là, l'offrande qui était faite ici par Galou est enlevée. Cette offrande, du coup, annule le bonus pour le moment. Et donc, nous allons avoir des pièces. Donc là, on se fait la monnaie pour pouvoir viser. Et comme je vous ai dit qu'on était à 2 joueurs, je mélange le paquet ici. Et je mets une carte sur chaque élément qui est une sorte de mise virtuelle faite par un 3e joueur. Et nous avons 3 pièces à miser, vous pouvez miser 0 à chaque fois. Et si on arrive à miser plus que les autres, on gagne 1 point de compétence dans l'élément souhaité. Ce qui peut être quelque chose d'assez intéressant, on ne va pas se le cacher. Alors, je regarde juste... Ça, c'est mystère et boule de gomme, hein, parce que ça va de 0 jusqu'à 5. Hein. Des fois, on mise, t'as vu, on mise 3, on te dit, allez, c'est bon. Et là, 5, c'est une blague. Alors, mais bon. Miser sur le feu. Ah, le feu, le feu. Prête 1, 2, 3. T'as misé 1. Il a misé 0. Bien joué. J'augmente de 1 le feu. Ensuite, l'eau. 1, 2, 3. J'ai misé 2. Il a misé 5. Il a misé 5. Donc, j'ai dit, ça va de 0 à 5. Il a annulé ma vente. La terre, prête 1. 1, 2, 3. T'as misé 1. Et il a misé 2. Tant pis. Et enfin, l'air, prête Oui. 1, 2, 3. 0. Il a misé 4. Ah, mais c'est pas vrai, lui. Donne-moi 1, comme ça je fais le... Donc l'élément dominant, 7, devient l'eau. L'eau est dominant. Donc là, la phase est terminée. On dépose cette carte magie noire. On en met une nouvelle. On défausse toutes les cartes ici. Et on en met 4 nouvelles. Et je ne sais pas si vous avez dit, je ne sais plus, mais on n'a pas le droit d'avoir 2 fois la même carte court. Hein. Et on passe au 4. Donc c'est à moi de jouer. Moi je vais ici. Je vais affronter une créature.
je vais ici. Bah, je vais aller faire le plein de magie. Hop, Aston. Là. Ok. Moi, je ne peux pas payer mon mercenaire, donc je peux pas l'envoyer. Et moi, pour 2, je l'envoie là. Et donc, tu récupères Le moine, le moine. pour le prochain tour. Allez. Ici, on résout, je gagne 6. Oui, 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 oui. Ici, tu gagnes 5 pièces. Oh là là, ça m'a servi tellement à rien, là, du coup. Et sinon, la reine, on le fait en dernier. Je te laisse t'entraîner. C'est une blague. Non, je veux pas m'entraîner, moi, je veux aller là. Bah, pourquoi t'es à l'entraînement? Bah, je sais pas, en fait. D'accord. Donc, c'est à toi. Donc là, d'abord, le Ah mercenaire. oui, c'est vrai. Donc, mercenaire, je vais miser 4. 4, donc du coup, tu me rends 1. Et tu mises 4 sur quel statut? Je mise 4 sur l'air. Sur l'air. Ouais, sur l'air. Ce qui veut dire que c'est l'air qui va devenir dominant. L'air, C'est en une bas. demi-potion. Une demi-potion. Mais... Non, mais attends. C'est là. Hein. Ah oui, pardon. Une demi-potion, c'est perdu. Ouais, T'as voilà. misé 4, il te fallait 7 ou plus. Blessure ou voilà, où c'était un tueur. Ici, je gagne 2. Tu gagnes 1. Et ensuite, je commence par résoudre et je vais affronter mon petit cheval qui s'appelle Lexi. Oh, Lexi. Lexi, il me demande 3 de magie. 1, 2, 3. Et il me demande d'avoir 2 en feu, c'est le cas, et 2 en terre, c'est le cas. Okay. Je vais donc affronter, pour l'instant je vais l'équiper, c'est ma monture, et il me donne plus 3 en feu. Et donc moi, Drippin pour 3 de points de magie. Hop. Donc il me fallait 2 terres, donc je les ai. Et plus 2 du coup, mes montures là. Voilà. Donc là actuellement je suis à 4 de terre. Ok, le tour est terminé, il n'y a rien à compléter ici, donc on passe directement en phase 5. Et je te donne le jeton, et c'est à toi de jouer. Oui. Ah mince. Je voulais aller sur le feu. Perdu. Donc je révèle juste les 2 cartes que nous avions révélées tout à l'heure. À la place du bonus des dieux, gagnez un bonus de plus 1 dans tous les éléments non dominants au sanctuaire pour combattre une créature. Donc c'est-à-dire que si on va là, on a plus 1 dans tous les bonus qui sont non dominants. Et l'autre, c'est après avoir révélé les cartes actions, vous pouvez téléporter les joueurs présents à la caverne sur un autre emplacement disponible. C'est-à-dire qu'en mode, ah, tu croyais gagner quelque chose, non, tu vas là et tu gagnes rien. Moi, j'en retourne à ici. Oh, il est déter, hein. Déter, déter. Et là, je vais ici. Alors, lui, il va aller ici. Lui, il va aller. Oh non. Si. J'ai des bêtises. Pour 2. Et donc, mon petit... Non, mais je suis nulle. Eh ben, je vais l'envoyer sur Sur l'air. l'air. Voilà. Ok. Donc là, c'est résolu, c'est résolu. Là, on est 2, on gagne 3 pièces chacun. Ici et ici. Ici, on commence la fouille. C'est toi qui commences avec la caverne. Sur la terre. Une fleur bleue. Et décidément. Bien. Hein, Et moi, j'en pioche 2
grâce à mon pouvoir et je choisis celle que je veux. Donc, c'est sur quoi? Sur l'air? Une fiole pleine, c'est déjà pas mal. Wow. Ou une demi, Bon, hein. bah, Je pense que la fiole pleine, c'est bien. on va prendre la fiole pleine. Ici, tu t'entraînes. Allez, Tu consommes. oui. Donc, 1, là j'ai un tiers. 2, j'ai une pleine. Et je ne vais pas continuer. Et du coup, je vais faire avec ce que j'avais. Ouais, donc c'est bon, c'est ça. Bah, Bah, il te reste un rab que tu ne peux voilà, un que pas, je peux pas, mais que bon, tu ne c'est peux pas pas grave. garder. Donc du coup, là, ça me fait 2. 2. Je peux monter de 2. Hop. Et je vais monter de 2 le feu. Ensuite, ici, tu récupères le pion moine et tu peux faire une offrande. Tu n'es pas obligé de faire l'offrande, hein, rien n'est obligatoire. Hein. Je vais quand même tenter un sou. Sur quelle carte? Bah, sur l'air. Sur l'air, ok. Perdu. Ouais. Il te fallait une blessure. Tant pis pour moi. Ici, moi, je gagne 2 sous. Et je vais affronter une deuxième créature. Je vais affronter Satan. Satan, il me demandait 5 de feu. J'ai que 2 de feu, mais grâce à Lexi, j'ai un plus 3. Ça me fait donc 5. Il me fallait 2 d'eau, je les ai. Et 2 d'air, je les ai. Je consomme mes 3 points de magie. 1, 2, 3. Et j'ai donc affronté Satan. Satan, lui, vous voyez, il me donne 2 gros bonus. Il peut me donner plus 5 en terre et plus 5 en air. Mais il me donne moins 4 en feu. Donc il peut m'être utile comme inutile en fonction des offres. Je le pose ici, tout simplement. Le tour est terminé. On est en phase 5, donc il ne se passe rien de particulier. Pas de cours ont été achetés. Donc on passe directement en phase 6. Et le jeton premier joueur tourne. Et je vais me placer en premier. Alors, par rapport à ce que je souhaite... Bon, de toute manière, bon, on va partir à l'entraînement. On décale. Le petit entraînement... Merde. Ok, il t'en reste un à placer. Non. Non, tu places pas le mercenaire. Très bien. Alors ici c'est vide. Ici tu gagnes 6 de magie. Je suis à 10. Et moi j'en gagne 2. Ici je gagne 5 pièces. Ici sur le feu, j'ai... Oh, un sou. Bah c'est mieux que 0. Hein. Oh. Bah 0, il n'y a pas. Bah si c'est vide, c'est 0. Oui, c'est vrai. Ici moi je vais consommer 1 de magie. Et tu vas me révéler la première carte. Une demi. Une demi, on continue. Un tiers. On continue. Une demi. Et ben on va Ça garder, fait un et ouais, on va garder le tiers. Et j'ai une pleine ici que je consomme. Oh. Et je vais garder ce tiers là en bonus ici. Et donc du coup je peux monter de 2 sur l'élément de mon choix. Et je vais monter de 2 l'eau. Donc là, c'est OK. Et là, je gagne 2. Et tu peux combattre une créature. Yes. Et je vais combattre celle-ci. Donc, pour 3 de points de magie de 3, il me fallait 4 feux, 2 d'eau et 4 de terre. Donc, du coup, 4, je suis à 2 plus 2, ça fait 4.
Et je la change. J'ai celle-ci. Et je prends mon sorcier. Très bien. Nous sommes sur une phase d'offrande. Donc, nous allons faire les offrandes. Donc, ici, nous défaussons tout ce qu'il y a sur les trucs. Je croyais que c'était au prochain tour. Je n'avais pas fait attention. Dégoûté. Donc, c'est parti. Je remélange le paquet. Donc, on commence par l'offrande sur le feu. 1, 2, 3. Moi, j'ai mis 4. Il a mis 0. Bon, 1 aurait suffi, mais c'est pas grave. Et je monte de 1 sur le feu. L'eau. Ensuite, sur l'eau. 1, 2, 3. J'ai mis 1. Un petit 2, 0. 2, 2. Ah! Je monte de 1 sur l'eau. La terre. 1, 2, 3. 0. Tu mets Non, 2. 2. Et il a mis 4. Franchement, j'ai jamais de chance avec ça. Et le dernier, l'air. 1, 2, 3. 0. Tu mets 1. Il a mis 5. Même plus je joue à ça. C'est quoi? 5. Et donc, 6. Ici, il y a 4. Ici, il y a 6. Donc, il n'y a pas d'élément majoritaire puisqu'on est à 6 et 6. On passe au tour 7. On tourne ici. On révèle 4 nouvelles cartes. Oh là là, je te jure. Je te donne le jeton premier joueur. Et c'est à toi de jouer. Alors ici, les deux trucs, ça me permet de doubler mes gains à la taverne. Et ici, vos adversaires ne peuvent pas utiliser des créatures domptables pour combattre. Donc là, si vous allez là, ça vous allez pouvoir embêter votre adversaire s'il a prévu d'utiliser ces créatures domptables. Ouais. Pour bien embêter. Toi, t'es bien. Hein. En même temps, t'as de la chance avec ça. Hein. Bon, après, j'ai misé 4 alors qu'il avait misé 0, hein, mais bon. Ouais. Mais moi, il m'a mis 4 alors que j'avais mis 3. Non, t'as mis 1. Ouais, 1. Et là, 3 et il a mis 5. Bah, premier tour, j'ai eu pareil et j'ai rien dit. Non, Hein. non. Si, j'ai le droit de dire des trucs. Oh là là. Je vais aller là. Ok. Je vais aller là. Je vais aller là. Et là. Ici. Pour 2. Quoique non, le mercenaire, s'il ne peut pas me faire gagner d'argent. Ah, ok. Je vais aller là. Ok, donc là, tu gagnes 6 de points de magie. Là, je gagne 5 sous. Là, tu peux faire une fouille. Fouille en... Alors, j'ai un tiers de potion. Non, t'es sur la terre. Ah oui, j'ai rien. T'as rien. Après, on dit, hein, j'ai pas de chance, hein, franchement. Ici, je récupère le moine. Je peux faire une offrande, mais j'ai pas envie de faire d'offrande. Donc, je le ferai pas. Aussi, en marche, je vais faire une offrande à 1. Ça peut toujours servir. Et ça me donnera une majorité je vais mettre sur le feu. Comme ça, le feu devient dominant. Et je pioche, on sait jamais, sur une blessure. Non, un tiers. Bon, je gagne pas. Ensuite, tu gagnes 2. Et je gagne 1. Et je te laisse combattre ta créature. Donc, je vais faire mes logs pour 1 de points de magie. Il me fallait 4 feux. J'en ai 5. Bon, la même chose là. Ah, je l'ai pas. C'est vrai. Bah non. Attends. Tu peux changer de monture quand tu combats. Oh, mais je peux pas.
Là, ça correspond pas. Bah, tu t'es Oh, trompé. la nulle. Si tu peux pas, ça annule juste ton action, mais t'as quand même pris tes 2 pièces. Donc, bah, c'est à moi de le combattre, du coup. C'est bon, c'est sûr, tu peux pas le combattre? Ouais. T'as fait une erreur? Ouais. Ok. Et ben, c'est à moi de le combattre. Donc, moi, je combats Fir. Fir me demande 4 d'eau. Je les ai. Il me demande 3 de terre. Je les ai. Et il me demande 4 d'air. J'ai 2 plus 5 grâce à ma monture. Ça fait 7. Donc, je le combats. Je dois dépenser 1 de magie. Et j'ai tué Fir. Autant dire que je suis mal barré, hein. Ensuite, c'est donc un nouveau tour de jeu. Ici, on peut rien compléter. On avance sur le 8 et tu descends. Et je deviens premier joueur. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer lui faire le plein de sous-sous. De sous-sous. Je vais aller là. Ensuite, je vais envoyer mon petit moine. Il va aller lui aussi essayer d'aller chercher des sous-sous. Je vais aller ici. Ensuite, je vais envoyer mon mercenaire. Non, tu peux pas. C'est le magicien. Ah oui, pardon. Et ben, lorsque vous entraînez, des fois c'est la première carte blessure que vous tirez. Et entrer la résolution de 2 actions, vous pouvez mélanger les cartes actions. Bon, on va aller là. Ah non, c'est magicien aussi. Et ben, on va aller là. Hop. Et je vais placer mon mercenaire sur la terre. Et bon, il me reste mon magicien qui va ici. Donc, tu gagnes 5 sous. Ici, dans l'ordre, c'est toi qui fouilles en premier dans la terre. Il y a l'or, ça. C'est le champignon magique. Lors de la phase de planification, vous pouvez l'utiliser pour transformer votre assistant En magicien. non, mercenaire ou le moine en magicien. C'est ça, ça te permet de transformer un pion en magicien. Je l'ai gardé pour moi. Alors moi je fouille, je pioche 2 cartes grâce à mon effet et j'en choisis une. Donc là il n'y a rien, donc évidemment je ne la voudrais pas. Et donc là 4 pièces. Donc bah, je vais prendre les 4 pièces. Ok. Là je mélange tout parce que ça va être à moi. Alors, un point de magie. Une demi. Un autre point de magie. Un tiers. Un point de magie. Un tiers. Bon, je reste comme ça me fait une potion. Et donc la potion, je vais la mettre sur ça. Sur la terre. Sur la terre. Je vais vérifier. Ouais. Ensuite, ici, tu récupères le moine et tu peux faire une offrande. Ouais, à 4. Sur quel statut? On va faire sur l'air. Sur l'air, t'aimes bien l'air. Donc du coup l'air devient majoritaire. Donc du coup tu actives ton pouvoir et tu pioches 2 cartes. Ouais, c'est ça. Il te faut une tiers ou une blessure. Ouais, une c'est tiers, bon. tu l'obtiens, donc tu gagnes 1 point dans l'air. Ouais, c'est bon. Tiens. Merci. Donc moi je vais prendre lui, je vais payer 4 pièces. Donc dorénavant, à chaque début de tour, je gagne une pièce. Ensuite, j'active lui. Donc je gagne 2 pièces. Et je vais combattre donc une créature. Oh, c'est n'importe quoi. Je vais donc combattre Largo. Largo me demandait 4 de terre et 2 d'air. Avec mon bonus de plus 5 et de plus 5, je les ai largement. Donc je l'ai battu et je paye 1 de magie.
Tac. Nous passons au tour 9. Tu remplis ici. Tu deviens première joueuse. Et tu peux jouer. Alors, je vais aller ici. Moi, je prends une pièce. De mon tour, je gagne une pièce. Et lui, tu le mets là, ok. Et ben, j'envoie mon magicien. Et c'est bon. Tu places pas ton mercenaire. Maintenant, j'ai qu'une pièce. Tu gagnes 6 de magie. Là, on est 2, donc on gagne 3 chacun. Ici, je fais une fouille, je pioche 2 cartes. Je prends celle qui m'arrange. Donc, c'est quoi sur la terre? Champignon magique. Ou une fleur, l'autre là. Alors, la fleur me permet, lors d'un entraînement, je peux l'utiliser pour défausser une carte blessure. Je vais plutôt prendre la fleur pour les blessures. Hop. Ensuite, moi, ici, donc, un point de magie. Je fais un demi, 2 points de magie, un demi, 3 points, un tiers que je garde. Donc ça me fait une potion. Une potion que je vais mettre sur... sur l'eau. Ouais. Ok. Moi, ici, je dépense 3 et 2. Et donc, je gagne immédiatement 1 dans la terre. D'accord. Donc là, c'est bon. Oui, ça va. Donc, nous sommes en phase d'offrande. Donc, nous allons faire les offrandes. Donne-moi 2 là, comme ça. Prête? 1, 2, 3. 0 tous les deux. Et 0. Comme ça. Ensuite, on passe à l'eau. L'eau. 1, 2, 3. 0, 1, Yes. 0. Donc, tu montes de 1 sur l'eau. Ensuite, sur la terre. 1, 2, 3. 2, 3. Donc, c'est lui. Et enfin, sur l'air. L'air. 1, 2, 3. 3. T'as mis 2. 2. Et il a mis 2. Donc, c'est moi qui l'emporte avec mes 3. Et donc, je gagne 1 en air. Je laisse les poser. Ah oui. Ensuite, comme nous sommes en phase d'offrande, ces cartes sont donc défaussées. Et oui, voilà pourquoi tu m'as dit. Magie noire est défaussée ici. Et on passe au chapitre 10. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais directement ici. Tu vas là? Ouais. On va aller ici. Alors, je gagnais une pièce au début de Ah mon oui, tour. c'est vrai. C'est pour ça que j'en avais gardé une exprès.
Gagne une petite potion, ça peut C'est être bon. pratique. Alors ici, je gagne 6 de magie. Je passe à 10. Tu gagnes 5 pièces. Oui. Je te laisse récupérer. Ici, Bon, dans bah, l'ordre, c'est piston. toi qui fais la terre en premier. Rien, super. Ensuite, Non, ça moi, m'aurait étonné, tiens. je fais l'air. J'en pioche 2. Bon, j'ai une potion pleine, à mon avis. Ou un point en air. C'est quoi le mieux? Potion pleine ou un point en air? Bon, ça n'a pas une grande importance. Bah ouais, parce que sinon, tu Je fais vais le prendre, point. je vais prendre la potion pleine. Merci. Ah non, pardon, si je te la donne et je prends une potion pleine. Hop, voilà. Ensuite, je m'entraîne. Allez, je défausse 1. Alors, on a une demi, je défausse. Non, un tiers. Une demi, je redéfausse. Une blessure qui je suis immunisé parce que c'était ma 3e. Je continue. Une demi, ça fait 2. 2, je crois que j'ai de quoi être immunisé au moins. Pendant l'entraînement, vous pouvez utiliser pour défausser une carte plaisir piochée ainsi que continuer l'entraînement. Moi, je continue un tour. Je défausse. Une blessure. Bon, ben, je l'annule grâce à ça. Et bah, du coup, je vais m'arrêter là, vu que j'ai plus de joker. Et donc, du coup, j'ai celle-ci que je garde ensemble. Et avec ça et ça, je monte de 2 la terre. Je passe donc à 6 en terre. Le reste a été fait. Ouais. Donc là, c'est à moi de on jouer. passe à 11. On décale ici. Et le jeton premier joueur tourne. Et je gagne une pièce. Moi, je vais aller là. Je vais aller là. Je vais... Allez, là. Et ben, je vais aller là. Il aime bien me suivre. Pour 2. Merci. Et je peux pas y aller. J'ai pas de pièces suffisantes. Donc on résout. On gagne 3 pièces chacun. Merci. La reine en dernier. Tac, tac. Ici, tu... Moi, on va tenter un. Une blessure. Une blessure. Sur quel Ah oui, élément? sur l'air. Non. Non, pas de blessure. En même temps, c'est une chance sur 30 quasiment hein, de réussite là sur ça. C'est pas grave. Ici, tu gagnes 2 pièces. Et moi, j'en gagne Toi, une. une. Et tu peux affronter un monstre. Donc là, 3 feux, je suis à 5. 3 eaux, je suis à 4. Et 7 air, donc 5, 6, 7. Je combats ça et j'ai pas dépensé mon point de magie. Ok. Et moi, j'affronte Vulcan qui me demande 3 terres et 3 airs. J'ai plus 5 et plus 5, donc c'est bon. Et je dépense 1 de magie. Hop. Donc on avance 12, il n'y a rien à compléter. Je passe premier joueur et je gagne une pièce. Ben, moi, je vais aller ici. On n'a pas oublié, si. Si. Allez, ici. Ici. Off. Envoyer le mercenaire ici. Pour ça. Bah, écoute. Ça.
Moi, j'ai fini, j'ai tout placé. Hein. Moi, il me reste mon mercenaire. Mais je sais pas si j'ai envie de le jouer en fait. Non, je joue pas. Ok. Ici, je gagne 6 de magie. Je passe donc à 10. Moi, je gagne 5 sous. 5 pièces. Ici, je commence avec le feu. Rien. Ou Et un un de peu. feu. Bah, je prends le 1 de feu, évidemment. Non, on prend rien. Grâce à mon pouvoir d'archéologie, hein, je vous rappelle. Oui. Et toi, tu pioches pour la terre. Pour la terre, Tu pioches oui, une carte. le champignon encore. Il est bien le champignon. Et la phase de planification, c'est quoi déjà? Et ben, ça te permet d'avoir 2 magiciens dans le même tour. Donc, de pouvoir faire par Ah exemple oui, c'est faire rien, vrai, mais c'est ça, vrai. c'est super fort. J'aurais bien aimé l'avoir. Hop, Bah, j'en ai 2. tiens. Ici, tu fais un entraînement. Non, bah non, c'est ici. Hein. L'entraînement. Un demi. Une blessure. Et un demi. Je reste comme ça. Donc, je augmente de 1. Et je vais augmenter la terre. Je laisse récupérer tout. Ouais. Un petit sorcier. Donc là, moi, je gagne 2 pièces. Et je combats mon dernier monstre. Pardon. Ah oui, ton dernier, bon, bah, c'est pas grave. Et là, j'augmente. J'utilise ça pour piocher une carte supplémentaire. Une blessure, super. Ça va les coups. Bah, ça m'a fait pareil tout à l'heure. Donc, je combats mon dernier monstre. Je vais changer de monture. Je passe avec Lexi. Il me demande 6 de feu. J'ai 4 plus 3, ça fait 7. 3 d'eau, j'ai 5 d'eau. 6 de terre, j'ai 6 de terre. 3 d'air, j'ai 3 d'air. J'ai même un bonus d'air ici. Je dépense donc mes 5 de magie. Donc je dépense 5. Et je tue Dragonodra, qui était mon dernier monstre. Je Bravo. déclenche donc la fin de partie. On s'arrête là, la phase est terminée. On ne fait donc pas la phase d'offrande qui était prévue. Et on fait directement le décompte final. Donc ça, j'ai déjà marqué les noms. Ensuite, là, les points de victoire par les monstres. Donc là, j'ai 10, 7 plus 3. Donc 10. 10. Moi, j'ai 6 et 4. 10. 19. 19 et 7. 26. Ensuite, ça, les points comme ça. Donc 5. Donc ça fait 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18. Le feu. Non, pas le feu. Ah si, le feu, pardon. Donc alors, ici, d'abord le feu. Alors, je sais pas pourquoi il demande le feu en premier. Donc moi, j'ai tué 1, 2, 3 créatures avec le feu. Moi, une. Une, donc c'est moi qui l'emporte et je prends 7 points. Ensuite, l'eau, 1. Bah 3, Donc combien? 5, La terre, 2. 0. 3. Et l'air, 3. 0. Donc tu as 9. Je me suis bien fait exploser. Hein. Ensuite, j'ai 3 cours. J'en ai une, donc 5 pour toi. Donc là, j'ai 3 points parce que c'est 3 points 1 par l'eau. point par lot de 3. Donc j'en ai 12. Ah, donc 4. Et moi, j'ai 2, parce que j'ai 6. Ça, c'est... 0. Non, on n'a pas. On n'a pas allé là, donc 0. Et ensuite, les hybrides. Alors moi, j'ai construit une. Moi, une hybride. J'ai construit 3 hybrides, donc moi, j'ai moins 6. Et moi, j'ai Moins 1. moins 1. Donc le total, 26 et 10, 36, 36 et 8, 44 et 7, 41, 41 et 5, 46, 46 et 10, 56, donc 55, 60, 62, moins 6, 62 moins 6, ça fait 50, 62 moins 6, 56. À 31. Je remporte donc cette partie, 56 à 31. Bien joué!
Yes! Donc, petite erreur de calcul, je remporte cette partie non pas 56, mais 66 à 31. Bien joué! Yes! On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Valrock? Eh ben écoutez, Valrock, c'est un jeu que j'ai eu une double réflexion parce que ma première partie et le début de ma deuxième, j'étais un peu mitigé sur le jeu. Je trouvais que il manquait un peu de punch, il me manquait un petit truc. Et puis là, en fait, plus j'y joue, plus j'ai un peu plus de contrôle et ça me plaît un peu plus. J'aime beaucoup en fait, cette phase-là dans le jeu. Il faut savoir que cette phase-là, la phase de draft, c'est vraiment la phase la plus importante du jeu. Voilà. Parce que ce que vous allez vous drafter va faire votre jeu et va vous diriger sur quelle action vous allez faire pour vaincre votre armée de monstres avant les autres. Ce qui, mine de rien, vous fera quand même de bonnes chances de gagner la partie. Parce que ça fait quand même beaucoup de points de victoire d'avoir tous vos monstres. Et donc, il y a une réelle course à l'optimisation au final de comment on fait. Je trouve le jeu d'une fluidité redoutable. Ah bah oui. On pose, on sait ce qu'on fait, les actions sont hyper simples à comprendre, on ne revient pas une seule seconde à la règle. Toutes les actions sont indiquées sur le plateau, sont très claires. Les cartes aussi pareil, à part une ou deux petites cartes où potentiellement on peut avoir un petit doute de compréhension, elles sont toutes claires. Très clairement à deux, on va pas trop là. Hein. Sur nos deux parties qu'on a fait à deux, on perd un ouvrier quand même. Ouais. Cela dit, il y avait celle-ci qui aurait pu t'aurais pu aller là. Et c'est pour ça que j'attendais au cas où d'aller ici au dernier moment, parce que tu as celle-ci qui fait votre adversaire ne peut pas utiliser ses créatures domptables pour le combat. Et moi, j'avais deux créatures que j'avais misées sur ça. Si tu t'étais rendu compte de ça, tu aurais pu aller là, tu aurais pu me retarder dans la partie. Donc mine de rien, la magie noire peut être utile dans certains moments. Et les sorts qui sont ici, du coup, que vous n'avez pas vus, sont vraiment très méchants. Hein. Ici, combattre une créature vous demande 3 points de commande de moins, ici. Donc ça vous permet d'avoir des choses plus importantes. De compétences. Celle-ci, vous allez voler un point de compétence à votre adversaire. Celle-ci, avant le début de votre tour, vous placez tous vos pions avant tout le monde. Bon, c'est je me place, et puis toi, tu te places après. Voilà, il y a vraiment des cartes très puissantes et très intéressantes. Par contre, attention, c'est des points de victoire négatifs. Donc après, du coup, ça vous force à y aller, tout ça. Je pense qu'à 3 ou 4, ici, on y va, et c'est bien plus méchant et bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Alors évidemment, à 3 ou 4, vous avez ces emplacements qui se libèrent. Alors à 2, ça, ce système qui fait bloquer la caverne, c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On l'a sûrement oublié une ou deux fois dans la manche de le décaler. Donc ce qui peut des fois nous faire aller sur une case qui normalement aurait dû être bloquée. Bon, c'est pas hyper grave, mais voilà. J'aime bien les enchères qu'on rajoute ici, parce que ça rajoute un petit côté de contrôle de hasard, comme le voudrait un peu le jeu. Quand on est 4 joueurs, on ne sait pas trop qui va miser quoi, alors qu'à 2, si on voit les sous notre adversaire et on voit un peu stratégique, on peut un peu deviner. Sauf que on a ça qui peut sortir à tout moment, et bon, il peut y avoir la carte à 5 qui nous met dedans et tout ça. Donc ça j'aime bien, parce que ça permet de rajouter un peu de suspense, voilà. Le stop ou encore ici est intéressant. Finalement, il y a un peu de hasard, mais au final, je trouve que le hasard sur cette partie-là est contrôlable, parce que on a quand même beaucoup de points de magie, on peut facilement descendre, on peut encaisser une blessure sans que ça soit très grave, et on peut aller chercher des objets et y aller un peu plus safe. Donc cette partie-là, j'avais peur que le hasard il soit un peu trop présent. Finalement, je trouve que là-dessus, quand on regarde son autre partie, je crois qu'on a à peu près gagné la même chose. C'est assez équilibré. Sur la caverne, c'est un peu plus mitigé parce que le hasard peut vraiment vous casser une partie si vous n'avez pas des cartes. Donc je pense que sur la caverne, il faut vraiment y aller, comme j'ai fait moi, en essayant d'avoir une carte qui vous permet. Il y a celle-ci qui me permet de piocher 2 cartes, mais il y a d'autres cartes qui vous permettent de dire vous pouvez vous téléporter où vous voulez pour avoir l'élément. La téléportation. Voilà. Et du coup, je pense que dans la caverne, en fait, ou vous prenez aucune carte et vous dites tant pis, je tente le hasard réellement et c'est ma faute si je perds sur la caverne puisque j'ai tenté le hasard, ou je la joue safe et je vais acheter une carte assez rapidement pour me dire bon, si ça se passe mal, voilà, je vais bien. Moi, en piochant 2 cartes, je suis quasiment sûr à 100% d'avoir une récompense. Avec ça, vous pouvez vous téléporter à un autre endroit. Vous n'avez peut-être pas la récompense que vous souhaitiez avoir au départ, mais vous pouvez récupérer quelque chose. Ce qui fait que du coup, la caverne, le hasard peut être contrôlé grâce aux cours. Du coup, le jeu vous force un peu à aller acheter les cours quand même pour aller à la caverne. Ou alors, vous tentez le YOLO. Mais à ce moment-là, c'est à vous risque et péril. Mais vous le savez. Sur les offrandes ici, la chance, je trouve, s'équilibre bien en fonction des pièces. Si on met une pièce, faut être conscient qu'on tente le pif, voilà. Hein.
Très clairement, on a 6 chances sur 40, je crois, de piocher le bon résultat. Si on met cette pièce, on sait qu'on a, je crois, 35 chances ou 36 chances de gagner. Voilà. Donc à vous de savoir si vous voulez juste tenter le pif en mode je tente, et si j'ai gagné tant mieux, si je perds c'est pas très grave, ou si je vais être sûr d'avoir mon bonus. Et à ce moment-là, je mets mes 7 pièces. On n'a pas eu de diamant dans le jeu. Non. Je vais quand même vous expliquer les diamants. Les diamants, ils servent justement lors des enchères. Si vous misez un diamant, vous remportez forcément l'enchère, même si quelqu'un a misé 10. De plus, s'il y a un diamant sur une statue, elle devient automatiquement dominante sur le truc. Voilà, donc le diamant peut être très intéressant sur les phases d'enchères. Diamant vs diamant, à ce moment-là, on regarde les pièces misées. Là, pour le coup, on peut savoir, ça c'est vraiment assez sympa. Je trouve le matos très joli. Moi, je trouve le matos très bien, comme il est. Je crois que le jeu est quand même pas donné de souvenirs. Je crois qu'on est sur une 50aine d'euros sur le jeu. Donc, un jeu qui est quand même pas donné, mais c'est un jeu d'un premier éditeur. C'est son premier jeu. Je pense que c'est un éditeur qui s'est battu pour vraiment sortir son jeu et qui n'a pas la possibilité et les marges de manœuvre qu'ont un gros éditeur. Ce qui fait que le jeu est un peu plus cher que la moyenne, mais c'est aussi parce que c'est un petit éditeur et je pense que c'est un petit éditeur qui mérite d'être soutenu. Donc, en soi, oui, c'est plus cher que la moyenne, mais ça reste correct quand même par rapport à ce qu'on est proposé. On a quand même les plateaux double couche qui ne gondolent pas, chose assez rare sur des plateaux double couche. On a des plateaux double couche propres qui sont très très bien. Le plateau qui est très bien illustré, les illustrations des monstres qui sont très jolies. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est ce que je disais sur le plateau, c'est la lisibilité. Pareil sur les monstres. On voit tout, quoi. Voilà, tout est bien lisible. Alors, pas confondre en effet. Partie gauche, c'est la partie pour ajouter des bonus. Et partie, voilà. Partie droite, partie pour avoir les trucs. 45 euros. 45 euros. Bon, là, légèrement au-dessus de la moyenne, je pense, par rapport à ce type de jeu qu'on pourrait trouver peut-être à 40 euros. Mais ça me choque pas. Voilà, ça me choque pas. Il y a une version deluxe où à la place des pièces en carton, vous avez les pièces en métal. Voilà, qui existent. Vous pouvez savoir. Et moi, franchement, en fait, au final, c'est un jeu que je rejouerai avec plaisir. J'ai envie de peut-être des plus jouer à 4 pour voir un peu le chaos qui s'installe, parce que je pense qu'à 4, on a beaucoup moins de contrôle et beaucoup plus de chaos avec cette partie-là. Et ça doit être, on doit se mettre des bâtons dans les roues et ça, il va avoir un côté méchant. Voilà, ce jeu va vraiment avoir un côté méchant. Là où à 2, finalement, ici, on n'y va que très peu et on a une version contrôle bien plus, voilà, bien plus, voilà, on contrôle bien plus le jeu, on va dire. Faire attention aussi aux mercenaires, je me suis fait avoir au moins une fois, peut-être deux. Pas pouvoir avoir les 2 pièces sans place un ouvrier. Bah, mine de rien. Il y avait une carte où c'était un mercenaire, une pièce. Ouais, je vois, t'étais bien, à chaque fois tu l'envoyais là. Et je l'aimais bien cette carte. C'est cher. Voilà. Mais clairement, ne pas oublier que le cœur du jeu, finalement, le plus important, c'est quand même cette phase de début de partie où vous allez vous drafter vos monstres. Si vous ratez votre draft, vous pouvez complètement perdre la partie parce que vous n'avez pas bien drafté vos cartes. Parce que vous allez avoir les joueurs qui vont sortir leurs monstres et vous n'arrivez pas à les sortir parce que vous n'avez pas réussi à les comboter finalement entre eux. Il faut servir des domptables pour comboter et aller chercher les mythiques. C'est vraiment ça le cœur du jeu. La phase de pose d'ouvrier, c'est tout le jeu, mais le cœur du jeu, le départ du jeu, c'est le draft. Une fois que vous avez drafté, à vous d'optimiser stratégiquement. Évidemment, il y a toujours premier arrivé, premier servi, donc bah voilà, à vous de bien vous placer au bon moment, d'être opportuniste et savoir tirer votre épingle du jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Valrock. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.